Salut les amis! Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait un petit tutoriel mécanique ou une vidéo mécanique VTT. Donc ce soir j'ai été tout simplement boire un café chez une amie hein, et je me suis retrouvé avec le câble de frein arrière du vélo de son fils cassé. Donc je lui ai dit bah t'embête pas, je reprendrai le vélo et puis bah on va réparer ça, hein, pas de souci. Donc j'en profitais pour faire ça en vidéo et vous faire partager cette petite réparation. Alors ça tombe bien parce que la dernière fois j'avais déjà fait un changement de câble de frein sur le frein V-Brake. Là on a la chance d'avoir un VTT un peu plus récent en 27,5, en 27,5 pouces. Et c'est des freins à disque mécaniques. Donc on va voir un petit peu surtout le système d'attache et de réglage du l'étrier de frein pour le câble. Donc on voit ça dans quelques instants après la présentation des quelques outils nécessaires. Allez, à tout de suite. Donc voilà hein, les amis, on va changer le fameux câble arrière de frein, hein. Donc pour ça il vous faut pas grand chose en outillage, après vous commencez à connaître un petit peu par rapport à mes anciennes vidéos, hein. Donc là vous avez remarqué que j'ai tout simplement sorti un nouveau petit coffret que je me suis payé pas cher à Action, hein, c'est au 9,95, franchement il y a un peu de tout dedans. Vous voyez, hein, c'est un coffret avec un cliquet, un tournevis, une petite rallonge, un cardan. Les douilles minimum, hein, ça va du 4 au 13, hein. Hop, voilà, hein. Enfin, bref, c'est le petit coffret de base, hein. C'est vraiment le truc pas cher, hein, faut pas le dire. Mais ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est surtout qu'on a de tout en embout. Et c'est déjà intégré sur une douille, comme ça on n'a pas besoin de chercher toujours le porte-embout qui nous casse les pieds, parce que bien souvent c'est comme la clé de disque qui a disparu. Hein, donc voilà, donc là on a du plat, hein, du cruciforme, du BTR et puis un petit peu de Torx. Et pour faire des petites réparations vélo comme un câble de frein ou autre, il y en a largement assez. Donc je vais prendre ce coffret-là. J'ai sorti la petite mallette au cas où, mais normalement il n'y en aura pas besoin. Bien entendu, dans ma petite boîte, j'ai vous savez, des arrêts de câble. Voilà, hein, les arrêts de câble. Hein. Bon ben, bien sûr. Bien sûr, là, il va pas se remettre, hein. On est en vidéo, donc ça se passe jamais nickel, hein. Bon, bref, donc comme vous avez vu, hein, vous avez toutes les couleurs, hein. Donc selon le vélo, violet, argent, rouge, noir, enfin bref, etc. Là, à côté, c'est quelques pièces détachées, hein. Là d'ailleurs, même pour les freins, c'est les butées de gaine, hein, 5-6 mm, frein, derrière, etc. Alors sinon, il va vous falloir un petit peu d'huile, hein. Ça, normal, hein, pour mettre au niveau du câble et de la gaine. Une pince coupante hein, pour couper votre câble. Et moi j'ai sorti quelques colliers Colson tout simplement au cas où il faudrait rattacher la gaine par-ci par-là, on ne sait jamais. Donc voilà. Et bien sûr, hein, un petit coca, ça fait pas de mal. Voilà. C'est sans alcool et il n'y a pas de souci à ça. Voilà. Donc voilà les amis. Bon, on se retrouve sur le vélo en lui-même. Donc voilà le VTT en lui-même, hein, c'est tout simplement un Sunwood. Alors bon, c'est pas un premier prix celui-là, c'est un moyenne gamme, enfin moyenne gamme. C'est un bon entrée de gamme, on va dire. Je peux pas dire que c'est un moyenne gamme, c'est une bonne base, on va dire, pour l'équiper et pouvoir l'améliorer et faire des bonnes choses avec, on va dire. Voilà, je vais essayer de simplifier la chose. On va dire que on a une bonne base au niveau du cadre. Voilà, on va pas en dire plus, après je vais être mes 10 ans, etc., etc. Mais déjà, on a une très bonne base pour pouvoir l'upgrader, voilà. C'est un peu comme le mien, c'est déjà un bon vélo, mais je l'ai upgradé, et franchement, maintenant, j'en ai fait un bon petit monstre. Bref, revenons à nos moutons, c'est-à-dire à ce bike. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est un PTT type XC très léger, hein, voilà, un type rando, on va dire, en plus, hein, faut pas mentir, parce que si je dis que c'est un XC alors que c'en est pas du tout un, je vais me faire taper sur les dos, hein. Bon bref, on s'en fout. Donc nous, le problème qu'on a, bah, c'est tout simple, hein, c'est tout simplement le frein arrière qui est cassé. On voit bien que voilà, tout simplement le câble qui s'est cassé net. Voilà. Là. Voilà. Donc nous allons réparer ça, hein, tout simplement. Vous voyez, hein, c'est toujours le même principe, hein. Ça peut être un frein à disque, c'est une gaine. Ah, voilà, hein, ça remonte jusqu'au guidon, vous connaissez. Et ça arrive ici, hein, donc bon, bah, pas de secret, hein, cassé. Donc je vais prendre un câble neuf, hein, des câbles, c'est pas ce qui nous manque, hein, on en a. Hein, donc voilà.
Et puis on va réparer ça ensemble. Allez, à tout de suite pour l'opération en elle-même. Alors, c'est parti pour l'opération en elle-même. Alors, je vous ai préparé tout simplement un embout. Vous voyez, un embout adapté tout simplement aux différentes vis du frein. Donc, c'est-à-dire, dans notre cas, pour pouvoir bien vous montrer, je vais desserrer la poignée. Tout simplement parce que je tiens à vous montrer une petite chose pour bien vous montrer en détail le démontage en lui-même. Donc, je vais basculer ma poignée complètement à l'envers. Parce que je vais vous montrer ça. Je vais me servir d'ailleurs de l'outil. Vous voyez au niveau de la poignée à l'intérieur, j'espère que le zoom il va se faire, hein, la mise au point, ouais. Au niveau de là ici, pas évident, vous avez tout simplement une espèce de, je vais avec mes doigts parce que sinon ça n'ira pas, vous avez une espèce d'encoche tout simplement pour venir loger le câble. Hein, vous voyez, on voit bien là, c'est tout simplement que vient se loger le câble en lui-même. C'est pour ça qu'on peut pas mettre n'importe quel câble, c'est-à-dire on peut pas mettre un câble de derrière dans un tel emplacement. La boule du derrière est bien trop petite, donc il faut absolument un câble de frein qui est adapté à son logement. Donc voilà, donc là il n'y a rien de compliqué. Ce qu'on va faire, c'est, vous allez le voir en même temps au passage, c'est que, mise au point, ça serait bien. Enfin, il n'est pas trop dégueu. Vous voyez, je vous ai expliqué que tout le long de la poignée, là, tout le long de la poignée, mise au point, merci, il y a une fente. Alors il y a une fente au niveau de la poignée, au niveau du plastique, mais aussi au niveau de l'écrou de contre-écrou, hein, tout simplement. Et aussi, si je tourne, c'est bien tout aligné, hein, c'est pas, là je suis à une main, donc c'est pas toujours évident. Puis là il y a le câble qui gêne. Mais, voilà. Mais aussi au niveau de mise au point. Oh là là, c'est la galère, mise au point. Le bosser. Netteté, merci. Chut. Voilà, bon, je vais mettre de sens là. Ça, bon, on n'arrive pas, hein. Ça y est. On va y arriver, vous inquiétez pas. Hop, donc, c'est ça que je disais, voilà. Il y a une fente tout le long. De là à là, c'est fendu. Comme ça, vous le voyez directement. Hein. Votre câble vient à l'intérieur. Et hop, vous le sortez. Là, il suffit juste de le tourner un tout petit peu. Et voilà, vous voyez, il se déloge facilement. Donc voilà, on a délogé le câble en lui-même, hein, avec la gaine. Hop, voilà. Donc, bah là, bien sûr, moi, dans mon cas, j'ai retourné la poignée. Après, vous pouvez travailler aussi comme elle est là, et travailler par en dessous, il n'y a pas de souci. Hein. Là, c'était surtout pour bien vous montrer en détail le système en lui-même. Bon, alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, n'oubliez pas de, pour ma part, je desserre toujours un petit peu au niveau d'ici. Je laisse toujours, je vais y arriver, hein, c'est pas évident en vidéo. Je laisse toujours un petit peu de marge au niveau du filetage, hein, pour pouvoir avoir un débattement à la fin, tout simplement, hein, pour pouvoir tricher, on va dire, hein, c'est pas méchant, c'est pour pouvoir ajuster exactement, c'est pas tricher, c'est ajuster un petit peu le débattement de l'étrier. Donc voilà, donc là, bah, vu que notre câble est cassé net au niveau du bas, il n'y a rien de compliqué, hein, il va falloir tirer dessus et puis il va venir, hein, tout simplement. Donc là, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, cassé net. Hop, donc, vous embêtez pas, vous voyez. En plus, il est en bon état, hein, c'est un vélo qui est très récent, hein, c'est dommage. Hop, voilà. Bon, bah, on va dire, faut pas de chance, quoi. Je sais pas si je vais réussir à faire un netteté là-dessus. Netteté, pas netteté. Pas évident, j'essaye, mais... Voilà, j'ai réussi. Vous voyez, bon, bah, il y a cassé net, hein, rien de bien méchant. Donc voilà, donc le câble, bah, poubelle. Hop. Bon, dans notre cas, vu la facilité à laquelle j'ai réussi à enlever le câble, à mon avis, il ne doit pas avoir de rouille là-dedans, c'est propre, hein, de toute façon, il n'y a pas eu d'accouche, on sent, de toute façon, quand vous enlevez votre câble, vous le sentez, hein, si ça gratte, si ça, voilà, hein, s'il y a une retenue ou pas. Donc voilà. Donc on va en profiter, on va reprendre notre tournevis, on va aller au niveau de l'étrier en bas, parce que là, vous avez une deuxième butée. Ici, vous avez une deuxième butée, tout simplement. C'est encore un réglage
pour pouvoir régler l'étrier en lui-même, on va dire, pouvoir régler le tirage de l'étrier. Donc voilà, pareil, bon bah là on le voit déjà, il a déjà été un petit peu détendu, donc c'est une bonne chose. Oui, de ce sens-là, pardon. Donc, pareil, hein. Vous laissez un petit peu de filetage, pareil, comme ça vous permet de jouer un petit peu en bas, un petit peu en haut. Ça coûte rien, mais bon, normalement ça doit être propre. Vous vérifiez que votre bout de câble est propre, hein, qu'il n'y ait pas de bavure, que tout va bien. Bon, bah là on sait que la gaine est propre, donc ce qu'on va faire, on va juste lubrifier le câble de frein en lui-même. Pas besoin d'en faire plus, ça servira à rien. Vous voyez, je démonte même pas. Ah, punaise. Je suis en train d'essayer de bien remettre la gaine parce qu'elle est... Je la trouve un poil longue, moi. Personnellement, je trouve que la gaine, elle passe mal. Et de bien là. Parce qu'apparemment, c'est une gaine en un seul bloc. Et... Ah ouais, voilà. Ouais, je vais tirer dessus complètement, même trop, là, mais... C'est pas grave, on revient là. On remettre. Ah, je sais pas si on voit bien. Voilà, hop, voilà, elle est repassée. Voilà, je suis en train de bien réajuster. Voilà. Alors, je suis en train tout simplement d'essayer de vous filmer ça à une main. C'est loin d'être facile, mais au moins, ça me permet de vous faire des gros plans sur les pièces. Ça sera plus facile. Donc, j'en étais à reprendre le fameux tournevis avec embout. De toute façon, ça va même visser en haut et en bas. Donc, vous n'avez même pas besoin de changer normalement d'embout VTR. Alors, vous venez tout simplement desserrer au niveau du... Là. Vous voyez, c'est là qu'est pris le câble en lui-même. Hop, voilà. Comme ça, vous récupérez... Je vais y arriver. Vous récupérez le petit bout qui est explosé. Netteté, c'est pas top, hein. Voilà. Voilà. Tout simplement. Bon, il y a cassé net. Faut avoir de chance, je pense. Voilà. Hop. Donc, vous n'hésitez pas à desserrer, hein, complètement. On va regarder un petit peu. Ouais. Donc, il passe ici. On voit bien que ici, il y a un emplacement prévu pour le câble. Donc, il passe ici. Il ressort ici, hein, tout simplement. Et puis voilà. Donc je vous prépare un nouveau câble, je le lubrifie avec de l'huile et je vous montre tout ça pour le remonter. Bon alors voilà, j'ai préparé un câble hein, que j'ai lubrifié hein, bien sûr, hein, pas fou. Hein. De toute façon, vous le voyez à mes doigts, je pense que ça brille. Ouais, vous le voyez un peu là. Voilà, hein, donc j'ai mis de l'huile. Donc je regarde en même temps ce que je fais parce que si je filme pas ça sert à rien. Vous repassez tout simplement comme vous l'avez sorti votre câble. Alors soit vous passez le câble comme je vais faire là et vous mettez la boule à la fin, soit hop, ça se bloque un peu au niveau du bout bien sûr. Bon, alors quand c'est comme ça, quand vous pouvez pas aller plus loin au niveau du bout, alors là je suis en train de filmer donc je vais pas me casser la tête, je vais tout de suite vous remettre la boule à l'intérieur du logement, donc c'est le même système que tout à l'heure. C'est tout simplement... Ah, je peux retourner le vélo, par contre je peux... Hop, je vais essayer, je vous promets rien, parce que... Voilà, j'ai essayé de voir approcher un petit peu, au mieux, sans rien faire tomber. Alors, désolé, je vois qu'il y a un petit peu trop de... Oula, désolé. Donc voilà, j'ai bien réajusté le cadrage et puis le téléphone portable, parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone portable du fait que j'ai une meilleure qualité de vidéo maintenant. Donc au niveau de la boule, bah, c'est pareil que tout à l'heure en fait. Vous alignez le contre-écrou pour que la fameuse fente soit bien alignée. Hein. Vous passez votre boule au niveau de son attache. Voilà, vous passez le tout là, voilà, et vous tournez un petit peu l'un et l'autre
pour justement faire disparaître la fameuse fente, pour plus que le câble puisse se déloger. Vous voyez, c'est plus dans l'axe, donc ça peut bouger. Voilà, une fois ceci fait, vous terminez de passer votre câble jusqu'au bout. Vous allez au niveau de l'étrier. Ah oui, voilà pourquoi j'arrive pas à le passer. Parce qu'il n'était pas bien délogé là. Voilà, donc vous passez bien votre câble jusqu'au bout. Vous rabattez votre poignet. Vous continuez à passer le câble. Voilà. Vous ramenez la gaine à l'intérieur de la butée, tout simplement. Voilà. Alors j'espère que vous avez bien vu. Parce que je vois que mon plan de vue n'est pas incroyable. Mais bon. Voilà, donc en fait, en exagérant, on était comme ça. Hein, et vous venez... Bon, une main, c'est pas évident. Vous venez ramener votre gaine à l'intérieur, c'est ça que je disais, vous venez rapporter votre gaine à l'intérieur de la butée, pour qu'elle soit vraiment bien à fond. Voilà. Hop, on va repartir maintenant que ça, c'est à son emplacement, comme vous le voyez, hein, je vais bien vous montrer. Vous voyez, hein, comme je vous l'ai expliqué, la mise au point, c'est pas... Ah, si, ça va. Comme je vous l'ai expliqué, hein, pour mieux voir, je vais vous le refaire. Là, c'était bien aligné au niveau du passage. Donc, il faut tourner d'un quart de tour pour justement empêcher que le câble puisse ressortir. Tout simplement. Hop. Voilà. Hop, maintenant vous repartez au niveau de l'étrier en lui-même. Je vais essayer de vous faire un plan correct pour que vous puissiez voir au mieux. Voilà, désolé pour le bruit, je sais que ça prend en même temps, tant pis. Hop, je vais vous renvoyer de la lumière pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà. Donc maintenant, c'est facile. Alors là, contrairement en haut, il n'y a pas de fente. Donc vous enfilez directement le câble dans la butée. Hop, vous le tirez à fond. Même système que au poignet, vous venez mettre la gaine dans la butée. Jusque là, rien de fou. En faisant attention que tout soit le plus droit possible. Parce que si ça commence à faire ça, j'ai exagéré, ça commence à faire des coups des compagnies, c'est même pas la peine. Là, vous allez avoir des problèmes de freinage. Donc, là, vous repassez... Selon les modèles, le passage du câble peut être un peu différent, mais bon, grossièrement, ça se ressemble. Il y a toujours une gorge prévue pour le câble. Donc, comme vous le voyez, vous passez le câble au niveau de la petite gorge qui est ici. Là, vous avez une pièce mobile, une espèce de rondelle avec une demi-lune, comme on dit, qui va venir pincer le câble en lui-même, hein, tout simplement. Donc, là, c'est facile. Hein. Alors, ne vous embêtez pas à tirer comme des fous sur votre câble. Au pire, ce que vous faites une spirale ou deux autour de votre doigt hein, pour le maintenir. Hein. Attention à ne pas vous couper, hein, du câble, ça coupe. Pas mentir. Donc, vous le maintenez en faisant ça. Vous resserrez la demi-lune. Correctement quand même, hein, pas, me demandez pas les forces en newton mètre, hein, j'en sais rien. De toute façon, je le fais à la main avec un simple tournevis, donc pour vous dire que ça n'a pas une pression super élevée. Donc voilà, une fois ceci fait, vous vérifiez, voilà, là vous le voyez complètement, ça va pas du tout. Donc comment on fait? Là vous voyez que là, j'ai pas de frein, là franchement je suis à zéro. Donc pour ajuster, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire ça. Vous desserrez un petit peu, hop, vous desserrez, et vous venez faire glisser l'étrier jusqu'à temps qu'ils soient en butée complète sur le... Vous sentez de toute façon que les plaquettes, elles viennent se coller sur le disque. Vous pouvez pas aller plus loin et ça vient pas complètement ici taper. Donc ce que vous faites, vous venez en butée complète, en vérifiant que votre câble est toujours bien tendu, au niveau de la poignée, etc., et vous relâchez de quelques millimètres, mais très léger. Hop, vous voyez. En fait, vous ajustez par rapport à la mise en butée des plaquettes par rapport au disque.
peux pas dire mieux. Et puis si jamais vous en avez pas assez, c'est pour ça qu'il faut toujours laisser un petit jeu ici et en haut. Comme ça, vous pouvez toujours ajuster plus ou moins. S'il y en a pas assez, vous pouvez retendre, et s'il y en a trop, etc., etc. Quoi. Vous m'avez compris. Donc maintenant, vous venez. Ah, bah ouais, vous voyez ce que j'ai fait là, j'ai fait une bêtise. Je m'en suis pas aperçu parce que j'ai pas vérifié. Mais ma gaine était mal emboîtée là-bas et on l'a vu. Bah, voilà. Du coup, il faut que je recommence l'opération. Ça, c'est ma faute. C'est pas un autre, c'est moi. Donc, mais c'est rien, ça me permet de vous remontrer. Donc, vous ajustez tout simplement, vous voyez. Vous ajustez le débattement voulu. Voilà. Voilà. Et là, je peux vous dire que c'est très court. Alors, si c'est trop court, c'est pas grave. C'est même une bonne chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remettre en butée ici. Donc, on va resserrer. De toute façon, vous allez le voir, hein, peut-être sur la vidéo, je sais pas. Que quand je resserre ma butée de gaine, l'étrier repart vers l'extérieur. Ce qui permet d'avoir un petit peu plus de garde, tout simplement. Voilà. Vous regardez si le jeu au niveau de la poignée vous convient. Si jamais c'est pas encore assez, vous jouez encore un petit peu avec justement la poignée du haut, avec la butée du haut. Hein, donc voilà. Comme ça. Alors même système, hein, si vous resserrez en haut, ça va laisser un petit peu de marge en bas. Voilà. Et là, franchement, bah, je me suis bien débrouillé parce que ma marge, elle est correcte. Vous voyez. Et vice versa, si vous desserrez ici, vous allez venir retirer le tirage et vous aurez une course plus courte. Voilà, simplement. Alors, de toute façon, si vous serrez trop, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez lever votre vélo, ça va frotter au niveau du disque. Là, bon, bah, en l'occurrence, c'est impeccable. Hop. Donc voilà. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant sur cette opération, c'est très facile. Il vous reste juste à couper le câble. Alors pour couper le câble, bah en longueur, je sais pas, 3-5 cm, pas plus. Hein. Hop, voilà, toujours pareil, avoir une bonne pince coupante, hein, faut pas se louper. Vous voyez à peu près hein, ce que je laisse en distance, hein, vous voyez. Hop, vous avez un coup sec. Voilà, faire en sorte que le bout soit bien net. Alors moi, ben, comme je vous l'ai expliqué, j'ai des petits embouts. Bon, bah, le vélo, là, il est orange fluo, je vais mettre un embout orange. Alors le truc tout bête, mais c'est vraiment tout bête, hein, ce que je vais dire. Ne laissez pas pendre quand vous mettez votre embout comme ça vers le bas, parce que vous avez tendance, quand vous allez prendre la pince pour sertir, à le lâcher, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber. Donc moi, ce que je fais, c'est un petit détail, mais c'est important. Vous le prenez, et vous le relevez vers le haut. Comme ça, vous pouvez le lâcher. Simplement. Moi, bah, comme d'habitude, hein, je prends la pince et tout. Et allez. Et voilà. Tout simplement. Hop, vous venez bien le sertir. Hein. De toute façon, on voit bien le marquage. Hein. On voit bien que il est bien écrasé. Et voilà. Vous venez de changer votre câble de frein arrière en quelques minutes. Enfin, quelques minutes. Là, j'ai dû mettre un truc comme un quart d'heure, 20 minutes en vidéo. Mais en principe, si vous vous débrouillez bien avec un peu d'entraînement, en 10 minutes, ça peut être fait. Si vous n'avez pas d'ADA ou de changement de gaine ou autre. Là, je parle vraiment du changement du câble en lui-même. Donc, voilà les amis, je viens de vous montrer un petit peu comment faire pour changer un câble de frein sur frein à disque. En gros, bah, frein V-brake, c'est quasiment la même chose. À part qu'à la fin, bah, faut maintenir un petit peu son étrier pour l'ajustement des patins eux-mêmes. Mais grosso modo, le système, le passage de câble et l'enlever, c'est pareil. Il n'y a rien de bien compliqué. Souvent, les gens, j'ai cassé mon câble de frein, c'est compliqué à faire. À chaque coup que je freine à la fin, ça fonctionne pas. Non, c'est pas bien compliqué en fait. C'est des petites techniques à connaître, c'est de l'ajustement. Vous voyez, rien que l'histoire de laisser un petit filetage au niveau des butées de gaine, c'est ça des fois à la fin qui vous sauve. Soit vous serrez trop votre étrier, vous pouvez encore jouer sur le débattement.
ou à l'inverse, quoi. Soit vous en êtes passé, vous pouvez redescendre un petit peu la butée de gain et regagner un petit peu ce que vous avez perdu ou gagné. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo sera, on va dire, mieux tournée niveau qualité, niveau détail, niveau explication. Je pense que oui, je pense qu'on a gagné un petit peu en qualité vidéo grâce à ce nouveau téléphone portable que je viens de recevoir il y a quelques jours. Franchement, c'est une bonne chose parce que je vais vous dire, je me suis dégoûté des vidéos rien qu'à cause de ça, tout ce qui est qualité de vidéo, éclairage, netteté et compagnie. Alors là, bon, c'est pas du 4K, hein, ce portable, c'est du HD 1080, mais du 1080 de bonne qualité apparemment. Donc j'en suis plutôt content. Donc voilà les gens, bon bah si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, j'en suis très content. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu, hein, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, que ce soit positif ou négatif, hein, n'hésitez pas, hein, s'il y a toujours des choses à améliorer, allez-y, hein, parlez. Faut pas avoir peur, au contraire, je suis là pour améliorer les choses. Moi je veux bien reprendre des vidéos, bien au contraire. C'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà. En attendant les gens, je vous dis bonne soirée, parce que pour moi on est au soir. Et puis voilà, allez, à la prochaine, salut, merci.